Ce n'est pas une nouveauté, il n'y a pas de certitude, mais l'usage des téléphones portables serait peut-être cancérogène. Bonsoir Gardila Rodriguez. Vous êtes non pas à Paris, mais bien en direct de Lyon pour BFM TV. Les experts que vous avez pu entendre aujourd'hui ont confirmé apparemment des doutes qui existent quand même depuis des années, mais n'ont toujours pas de preuves. En effet, aucune preuve scientifique à l'heure où nous parlons, mais toujours ce doute de plus en plus fort. Après une semaine de débat, les 30 experts internationaux réunis ici à Lyon en sont arrivés à cette conclusion. Le risque de développer certains types de cancers rares du cerveau est plus fort chez les usagers du téléphone mobile, notamment parce qu'ils ont constaté dans certains cas le développement d'une tumeur près de l'oreille utilisée par les utilisateurs de téléphones portables. Je vous propose d'écouter à ce propos les explications du docteur Robert Ban au micro de François Pitrel. Il y a un lien découvert entre l'utilisation des téléphones portables à fort niveau et le développement, le risque de développer un cancer dans le cerveau. On n'est pas sûr que c'est vraiment la cause de ce cancer. Mais il y a quand même un doute et on peut donner à peu près, je peux dire, un avertissement. Alors il faut faire attention. Alors une question, à partir de combien de temps passer au téléphone? Est-ce dangereux? Une seule étude se risque à avancer un chiffre, elle date déjà de 2004, à peu près 30 minutes de communication par jour sur une période de 10 ans et le risque de développer un certain type de cancer du cerveau est dans ce cas-là plus fort. C'est pour cette raison que les scientifiques attendent des études complémentaires, des chiffres, des preuves concrètes. En attendant, ils se risquent simplement à quelques conseils de bonne logique, j'allais dire, utiliser une oreillette, un kit main libre ou avoir recours au SMS le plus souvent possible. Merci beaucoup Gardila Rodriguez en direct de Lyon avec François Pitrel pour BFM TV.